Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau conseil de la semaine. Aujourd'hui nous allons parler des squats et des fentes. Est-ce que c'est des exercices que vous faites bien? On va voir ça de suite. On verra donc les squats classiques et les fentes, comment bien les réaliser avec justement des petites variantes si vous faites déjà bien les fentes. Allez, à de suite. Alors on va commencer sur les erreurs avec les squats. Donc un squat, je rappelle, c'est une flexion. Donc je descends, hop, et je remonte. Alors première chose, il faut essayer pour un squat classique d'avoir, on va dire, les pieds au niveau des épaules. Bien sûr, on peut faire des squats plus serrés, plus écartés, c'est différents types de squats, mais pour l'instant on va parler des squats classiques. Donc les pieds sont, on va dire, positionnés naturellement, là où vous êtes à l'aise, pas trop vers l'extérieur, pas non plus vers l'intérieur, assez droit. Moi j'ai des pieds un petit peu qui partent vers l'extérieur, mais pas trop. Donc légèrement au-delà de l'écart des épaules, et tout simplement il va falloir descendre ici, et je vais montrer. Hop, de côté, descendre et garder le dos le plus droit possible, d'accord? Pas venir ici, ni au contraire surcambrer. Donc le dos le plus droit, et je descends ici. Ensuite, une erreur fréquente au début quand on fait des squats, tout simplement, c'est de ne fléchir que les genoux. C'est-à-dire que souvent on va partir sur l'avant, ici, tac, et ce n'est pas bon. Je monte de côté, hop, ici. Il faut envoyer un petit peu les fesses en arrière, tout simplement pour pouvoir, hop, descendre correctement, ici, et garder le dos droit. Vous pouvez vous aider, c'est pour ça moi je mets les mains devant pour garder le dos droit, bien entendu, les bras le long du corps, ça marche également. Il faut savoir aussi que en fonction de votre souplesse au niveau des genoux et de votre hanche, vous allez pouvoir plus ou moins descendre. Donc si au début votre squat vous pouvez le faire que jusque là parce que vous manquez de souplesse, vous commencez ici petit à petit, vous verrez que vous habituerez, vous pourrez descendre plus bas. Ensuite, où s'arrête entre guillemets votre souplesse? Ça va être au moment où vous allez le plus descendre aussi, ici, et que vous allez voir naturellement, hop, j'ai le bas du dos qui va s'arrondir. Donc ça sert à rien de dépasser ce moment-là, donc je peux descendre jusqu'ici, hop, pour garder le dos droit, d'accord? Dès que ici mon bas du dos s'arrondit un petit peu, je sais que j'ai dépassé un petit peu ma souplesse. Et pour terminer, souvent on entend que sur les squats, il ne faut pas que les genoux dépassent les doigts de pied. Alors ça dépendra de votre souplesse aussi. Par exemple, moi, mes genoux vont partir un petit peu vers l'avant. Je suis obligé. La plupart d'entre vous le seront aussi, donc ce n'est pas une erreur si vos genoux partent vers l'avant. Tant que vous envoyez les fesses en arrière, bien entendu. Je répète, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas plier juste les genoux, sinon c'est sûr qu'on va partir sur l'avant. Donc je monte de côté, regardez, même sur mes squats, hop, j'ai les genoux qui partent légèrement sur l'avant. C'est tout à fait normal. Ensuite, nous allons passer aux fentes. Alors les fentes, c'est un super exercice, mais il doit être bien exécuté et surtout bien maîtrisé avant de passer à des variantes un petit peu plus dures. Pour commencer, qu'est-ce qu'une fente? Alors une fente, je vais avoir les jambes écartées ici, un pied devant, un pied derrière, et je vais descendre ici. Vous avez vu, je prends appui sur la pointe des pieds et je descends. Je dois être bien stable, bien droit, d'accord? Bien gainé, hop, et rester ici. Il faudra faire attention, une fente c'est vraiment sur la verticalité, c'est-à-dire que je descends et je monte, je descends et je monte. Je ne suis pas en escrime, je ne vais pas chercher à piquer un adversaire devant, ici, et à venir trop devant. Il ne faut pas que mon genou dépasse mes doigts de pied, il doit être le plus possible dans l'alignement, ici, de ma cheville. Bien droit et je monte. Ce qui est important aussi sur les fentes, c'est d'avoir un bon équilibre, donc d'écarter suffisamment les jambes pour être à l'aise et, je rappelle, d'être bien gainé pour pouvoir descendre sans perdre l'équilibre. Ici, au début, vous pouvez prendre appui quelque part pour vous aider à garder l'équilibre. Petit à petit, vous allez voir que vos muscles vont s'habituer et vous allez pouvoir descendre et être bien stable. Je rappelle, c'est la jambe derrière qui fléchit et c'est elle qui va diriger un petit peu le mouvement, qui va vous aider de descendre du bas vers le haut. On ne va surtout pas sur l'avant. Quant aux différentes variantes des fentes, donc on peut bien entendu faire les fentes classiques, c'est-à-dire au début quand c'est un petit peu dur, faire une fente ici, hop, je me relève, je recule, j'avance l'autre pied, je suis bien stable avec ma jambe arrière, je descends et je remonte. Vous avez vu, mon buste est toujours bien droit. Vous pouvez également les faire comme j'ai démontré tout à l'heure, hop, ici, c'est-à-dire enchaîner les fentes sur une même jambe. Puis bien sûr, ne pas obligé de faire l'autre jambe, forcément. Pour les fentes en croix, qu'on voit souvent, il faut déjà, je rappelle, avoir un bon niveau en fente et arriver à descendre bien droit et avoir le genou toujours dans l'axe de la cheville quand on descend. On peut venir, pour complexifier un petit peu le travail, ici, hop, je descends droit, j'envoie ma jambe en arrière, ici, tac, et devant. Bien entendu, il existe aussi les fentes sautées, mais les fentes sautées,
attendez avant de les faire. Je ne vais pas les démontrer aujourd'hui, car même chose, ça va être un exercice qui peut être traumatisant pour vos articulations et pour vos muscles. Donc attendez d'avoir un bon niveau en fente avant de pouvoir faire des fentes sautées. Sur ce, j'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain conseil. Ciao!